Sorceleur matondo Naipanika kibakunda vivant Na besoin matondo Wapayo parlinga mafuta noasika Nangalili susua Waparlinga mafuta noasika Nangalili susua Hala wana na 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 no Wana na no 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 Imasia Kuma Elega Masia Kuma lelelele Kuma mama Kuma lelelele Kuma mama Vous nous suivez sur Demeure Officielle. Bonjour chez vous, Mbote chez vous, chers internautes. Je suis très contente, extrêmement ravie de me retrouver au-devant de vous encore aujourd'hui. Je suis Esther Pinda et comme je le disais, c'est un réel plaisir de vous servir. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec un habitué de Demeure Officielle. Vous la connaissez, vous l'aimez bien, vous aimez bien entendre ses avis et ses analyses et c'est avec elle que nous allons échanger. Donc je me retourne vers elle pour lui dire un petit coucou. Bonjour Demeure. Bonjour Esther Pinda. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, les habitués de Demeure Officielle, d'Empire Buzz, de toutes nos chaînes respectives au fait. Vous qui nous aimez beaucoup, je vous salue. On te connaît sous diverses casquettes, mais aujourd'hui, particulièrement, je te reçois ici en tant que faisant partie de l'équipe de communication du pasteur Mike Alambai. Ok. Alors, nous allons donc échanger sur un certain nombre de sujets, bien sûr autour de lui en tant que personne, mais aussi les grandes activités, les grands événements qu'il est en train de préparer. Déjà, la première question, comment se porte l'artiste? Comment se porte notre pasteur? L'artiste et le pasteur, les deux se portent bien. Voilà, il est très occupé, il est en plein préparatif de ses concerts, de ses activités, mais également de ses activités de pasteur, de ses nombreuses prédications et tout. Nous sommes au mois de février. En décembre, on a passé un merveilleux séminaire dans l'église dans sa présente church intitulé Doxa. Les habitués savent, ça s'était bien passé, c'était une totale réussite. Et cette année, il y a beaucoup de planning à l'église comme dans sa carrière également. Alors du coup, l'artiste et le pasteur vraiment à fond dans les préparatifs de toutes ces activités-là. La grande question que tout le monde se pose certainement, c'est comment il fait entre, comme tu viens de le dire, plusieurs prestations, séminaires, prédications à préparer, mais aussi la carrière en tant qu'artiste qui continue d'émerger, qui continue d'évoluer. Il y a Majabou, il y a les sorties de disques et tout ça. Comment il fait pour gérer tout ça, pour qu'il ait un certain équilibre? Alors, la gestion de ces deux casquettes-là, parce qu'à part ça, on peut rajouter encore dans son côté artistique le fait qu'il soit ambassadeur de Majabou Gospel. Franchement, Dieu ne donne rien pour rien, quoi. Tout est préparé de là-haut, ok? Quand Dieu te donne des choses, il t'approvisionne aussi de ce dont tu as besoin, de la force nécessaire pour pouvoir réaliser les potentiels qu'il a mis en toi. Tu vois, moi, par exemple, je viens ici, mais je sais suivre chaque chose.
Je sais suivre chaque émission qui est tournée ici. Je sais quelle émission demande quel générique, quelle émission est tournée de quelle manière, comment ça se fait. C'est-à-dire, moi-même, je peux être en train de tourner, mais je sais que de l'autre côté, Bev tourne, je sais que mon baillet est à tel endroit, je sais que je connais la planification et le cahier de charge de chaque émission. Quelqu'un d'autre ne pourra pas. Et dans ça, il y a ma vie de mère, tu vois. Alors, quelqu'un va se poser cette question, mais comment tu fais pour avoir la tête dans tout ça? C'est-à-dire, je suis approvisionnée, je suis conçue comme ça, pour avoir la capacité de gérer plusieurs choses. Et je pense que c'est le cas aussi pour le pasteur Mike Kalambaye, parce que une journée à 24 heures, mais le gars, c'est comme s'il en avait 36 heures. Parce que là, à lui seul, il peut se retrouver dans pas mal de choses. Mais la même chose que l'on reproche peut-être à un artiste comme Fally, c'est le repos que l'on exige au pasteur Mike, parce qu'on a l'impression de fois qu'il est submergé. Ça peut se ressentir par sa voix, qui est restée maintenant cassée. Parce qu'il est artiste, il chante, après il doit prêcher. Ça demande une grande puissance vocale. Alors, il essaie de faire avec. Mais jusque-là, il n'y a pas à se plaindre, il arrive à gérer. Et on se rend compte quand même que la carrière du pasteur, bien sûr, sa carrière en tant qu'artiste, en tant que musicien, est en train d'entrer comme dans une nouvelle saison avec des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Comment il se prépare par rapport à ça? Ou est-ce qu'il était déjà préparé par rapport à tout ce qui vient, tout ce qui arrive, tous ces changements et toutes ces nouvelles opportunités qui se sont présentées devant lui? Alors, c'est une très belle question parce que je réponds à ça pour le pasteur Mike, mais également pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans quelque chose. On est préparé à la grandeur, mais on n'est pas préparé à la gestion de la grandeur. On peut te donner une prophétie, on peut te passer un message où tu peux le savoir que moi, demain, je serai grand. Parce que de toute façon, je suis appelée à devenir ça. Je chante, je veux demain avoir du succès, faire des concerts. Je fais des émissions, demain j'ai l'intention de me lancer dans la production, dans le ceci, dans le cela. Le problème, ce n'est pas le fait de devenir grand, mais c'est la gestion de ta grandeur. Ok. Et je pense qu'il n'était pas préparé à la gestion de sa grandeur, mais il a commencé à faire un travail dessus. La gestion de la grandeur est un travail que l'on fait. C'est-à-dire ceux qui sont un peu plus mûrs dans le domaine t'orientent. Tu trouves des personnes habilitées, ce qu'on appelle les managers et tout ça. On trouve des gens qui vont te conseiller, un conseiller en image par exemple, certains stars ont des conseillers en image, on te dit même comment t'habiller, comment te tenir, comment parler en public, comment te gérer en public, tu vois. Donc toutes ces informations-là que tu as, ça t'aide à bien entretenir cette image, cette carapace que tu as de l'extérieur. Parce que beaucoup de personnes constatent qu'il y a des stars, tu as l'impression que tout est synchronisé dans ses mouvements, dans sa manière de se tenir, dans sa manière de s'exprimer, dans son comportement. Au fait, la personne est formatée comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose de toi, mais il y a également ce qu'on t'apprend à faire en tant que personnalité publique. Au fait, on t'oriente, on te forme. Et je pense qu'il a reçu, il a appris également. Il y a déjà le Saint-Esprit qui peut te donner la sagesse et l'intelligence de pouvoir te contenir. Mais également, surtout lui en tant qu'homme de Dieu, bien évidemment. Parce qu'un artiste gospel est aussi serviteur de Dieu. C'est aussi un adorateur. C'est quelqu'un qui communique avec Dieu, au fait. La musique, ça ne se limite pas qu'à chanter. Il y a beaucoup de choses, c'est tout un package. Alors, dans ça, il apprend, il s'est formé et le Saint-Esprit l'a aussi orienté. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux dire que oui, il arrive à se gérer. Comment il le fait? Avec l'aide du Saint-Esprit, il le fait très bien. On ne pourra pas l'expliquer avec les mots comme ça, mais je pense que ceux qui le connaissent, ceux qui le voient, ceux qui le côtoient, ont une idée de ce dont je parle. On parle ici d'un pasteur Mike Kalambaye d'avant et un pasteur Mike Kalambaye d'aujourd'hui. D'avant, c'est un simple artiste et d'aujourd'hui, artiste et pasteur. Donc, c'est ça qui a changé. Qu'est-ce qu'il y a je voudrais dire, en tant qu'artiste dans sa carrière, si on doit noter comme ça des choses qui ont changé, des choses comme ça, on va attester. Mais oui, on a vu cette évolution-là. Qu'est-ce qui a changé? En tant qu'artiste, ce qui a changé, en tout cas, moi, je pense qu'il a plus mûri, ok. Et également, aujourd'hui, en tant qu'artiste, il y a le côté ambassadeur qui s'est rajouté. Donc, il ne forme pas que les chantres de son équipe, mais il forme même des parfaits inconnus, en fait. Ces jeunes pétris de talent qui ont besoin d'être propulsés, il les encadre. Aujourd'hui, il encadre même les enfants. Avant, il ne faisait pas dans ça, en fait.
il est maintenant, il s'est un peu plus élargi en ce qui concerne, c'est maintenant un formateur. Il a toujours été un formateur, mais vraiment, et ça a pris d'autres angles et tout ça, d'autres directions. Et voilà, il y a ça aussi qui s'est rajouté. Mais je pense qu'il n'a plus cette grande équipe qu'il avait avant. Ok. Avant, Pasteur Mike avait, je pense, Shekinah 1, Shekinah 2, Shekinah 3, parce qu'il avait beaucoup de propositions, il était beaucoup sollicité. Mais aujourd'hui, il n'a plus toute cette équipe-là derrière lui. Il s'est séparé quand même de pas mal de ses autres artistes. D'autres ont choisi d'aller faire leur carrière solo. Chacun a répondu à son appel et tout et tout. Mais au-delà de ça, il est resté, artistiquement parlant, le côté professionnel est resté. La qualité dans sa musique, dans son écriture, on peut le constater dans son album En toutes circonstances. Il a rajouté une touche, une maturité et une technique artistique qu'il n'y avait peut-être pas dans ses autres albums. Donc voilà. Alors, tu es en train de dire, tu venais de dire tantôt qu'on sent une évolution, oui, mais il s'est séparé quand même d'un certain nombre de personnes, de s'est rapproché des gens avec lesquels il a pris le temps de travailler. Tu as précisé le fait que peut-être aujourd'hui, il avait toute cette grande équipe-là parce qu'il y avait aussi une grande sollicitation. Est-ce qu'aujourd'hui, les Pasteur Mike que nous connaissons, l'homme de Madjabou Talent, c'est vraiment un peu comme, on va dire, le visage de Madjabou? Est-ce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que en termes de sollicitation, il n'y en a plus tellement ou l'œuvre de Dieu fait qu'il est contraint de dire non, tout simplement? Après, il y a l'œuvre de Dieu qui fait qu'ils disent non à certaines propositions. Il a toujours des demandes, mais cette fois-ci, c'est encore un peu plus filtré à cause de son emploi de temps, bien évidemment. Mais le fait qu'il se soit séparé avec ses autres artistes, c'est parce que, vous savez, aujourd'hui, on est ensemble ici dans DAB Production. Demain, ça sera peut-être toi qui diras je veux aller vaquer à des occupations, moi aussi je vais créer ma propre structure, je pense qu'on a suffisamment travaillé ensemble, j'ai donné ce que je pouvais donner, mais demain j'aimerais moi-même faire ci, moi-même faire ça et tout et tout. Vous voyez, dans certaines entreprises, par exemple à l'étranger, tu travailles jusqu'à un moment, on te propose de devenir actionnaire et tout ça, c'est-à-dire, voilà, mais il y a d'autres qui choisissent d'aller voler de leurs propres ailes. C'est le cas pour le Pasteur Mike et ceux qui ont choisi de faire leur carrière solo, de voler de leurs propres ailes. Et surtout quand on travaille avec les femmes, c'est toujours compliqué parce qu'une femme, demain, elle se réveille, elle se marie, demain, elle se réveille, elle fait des enfants et ça l'empêche de continuer sa carrière artistique. Il a été buté à ça également, donc certaines femmes de son orchestre se sont mariées. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais le Pasteur Mike d'hier, il a toujours des propositions, seulement avec le programme de son église, ça part un peu, ça marche pas trop, alors du coup il choisit ce qu'il peut prendre et il laisse de côté ce qu'il peut prendre. Mais d'ailleurs, je pense que cette fois-ci, il a plus de propositions qu'avant. Avec le fait qu'il soit devenu ambassadeur de Madjabou Gospel, avec toutes ces activités qu'il a aujourd'hui. En tout cas, il faudrait dire qu'en tant qu'ambassadeur, Madjabou Gospel, il y a eu encore plus d'opportunités qu'avant. En tout cas, encore plus juteux, bien évidemment. Mais sa casquette de pasteur ne lui permet pas d'aller partout, au fait, parce qu'il ne peut pas commencer à tout le temps voyager, tout le temps aller prester et laisser son église. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous nous suivez sur Demeure officielle. Je suis Esther Pinda et aujourd'hui, comme je le disais, je reçois pour vous Demeure, mais cette fois-ci dans sa casquette en tant que membre de l'équipe de communication du Pasteur Mike Kalambaye. Demeure, tu es dans cette grande équipe-là des communicateurs par rapport au concert. Oui. Il y a comme ça 2 grandes dates qui sont annoncées. Le Pasteur Mike Kalambaye est en train de préparer ces 2 grands concerts-là, mais restons d'abord ici en RDC. Il y a le Stade de Martyrs. Comment penses-tu que le peuple de Dieu a reçu cette information-là, la prestation ou le grand concert du Pasteur Mike Kalambaye au Stade de Martyrs? Alors après, il faudrait dire que ça faisait quand même un bon bout de temps que le Pasteur Mike Kalambaye n'offrait plus de concerts, il ne donnait plus de dates, il prestait plus comme ça dans des espaces publics. Alors il avait laissé quand même ce peuple de Dieu-là qui avait soif d'écouter sa musique, dans ce besoin immense de l'écouter. C'est vrai qu'il y a les CD, c'est vrai qu'il y a les albums, alors l'écouter c'était devenu un peu compliqué.
Rappelons qu'à une époque, il avait perdu même sa chaîne YouTube. Il a dû recréer sa chaîne, ce qui fait qu'il y a de ces sons qui n'ont pas été repostés. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Alors, le temps de se reconstruire, après tout ce qui lui était arrivé, qu'on connaît tous, le temps de se remettre sur pied avec toutes ces responsabilités qu'il y a eu, avec Mahajab Gospel de l'autre côté. Donc, le pasteur Mike Alamba, en ce moment-là, il ne prestait plus, il n'avait plus trop de concerts, il n'avait plus trop de dates, et le peuple de Dieu réclamait. C'était pour eux un soulagement de revoir le pasteur Mike d'abord comme ambassadeur de Mahajab Talent. Il faudrait qu'on se le dise. Ils étaient hyper contents. On a reçu trop de messages positifs disant que ouais, on est content de voir le pasteur Mike. Après, il y a aussi le fait de donner la date au fait. La date, c'était quand même la chose que le public attendait vraiment. Le peuple de Dieu avait faim, avait soif. C'est pas comme s'il y avait plus d'autres artistes de musique gospel, mais il y a la particularité, c'est quand même Papa Mike, quoi. C'est quand même Yam Mike, c'est quand même Pasteur Mike. Alors, il a des gens qui l'aiment, qui aiment l'écouter et qui aimeraient être là à l'écouter en live, au fait. C'est ce côté-là qui manquait. Et lorsqu'il a annoncé le Stade des Martyrs, il faudrait dire que les gens étaient impatients de connaître d'abord la date, l'année, et voilà quoi. Du coup, c'était fait ainsi. Il a donné la date et on a pu avoir des retours très positifs de la part du peuple de Dieu. On a pu avoir des retours vraiment, vraiment hyper positifs. Les gens l'attendaient, les gens avaient soif de ça, les gens avaient faim, les gens le voulaient. Et nous sommes très contents de voir que le public est derrière. Donc on est sûr que ça sera une totale réussite par la grâce de Dieu. Et le pasteur Mike lui-même, il est impatient de livrer ce concert finalement parce que c'était une demande qui revenait. Parce qu'après, il pouvait peut-être vouloir faire une petite salle. Les gens disaient, ah, cette petite salle, ça sera compliqué. Déjà, si tu disais que c'est dans ton église, ça sera un problème. On dit, bon, on voit une autre salle en ville. Non, ça c'est comme... On voit Char Club. Non, c'est petit, ça ne pourra pas. C'est-à-dire, le nombre de personnes qui veulent le voir en live, c'est tellement immense. C'est toutes les églises, corps du Christ, c'est tous les chrétiens, c'est même les non-chrétiens qui veulent voir le pasteur Mike. Alors du coup, pourquoi pas le Stade des Martyrs? Et voilà, on a choisi un espace, n'est-ce pas? La production a choisi un espace qui pourra contenir le maximum de personnes possibles qui viendront élever le nom de Dieu ensemble. Un espace et une date aussi, mais on se rend compte qu'il y a quand même un autre serviteur de Dieu aussi, un autre artiste congolais qui a choisi aussi ce même lieu-là pour donner un concert. Penses-tu que cette date qui a été annoncée par l'autre artiste, dans quel état d'esprit se trouve le pasteur Mike? Est-ce qu'il se sent un peu dérangé, inquiété? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? En tout cas, il faudrait plutôt demander à l'autre artiste dans quel état d'esprit est-ce qu'il était lorsqu'il a appris que le pasteur Mike faisait le concert au stade. Parce que le pasteur Mike avait son programme, il l'a établi. Quand il l'a fait, c'est après qu'on apprend qu'un autre artiste est venu aussi faire. Peut-être que l'idée du pasteur Mike a donné aussi ce qu'on appelle un coup de pouce, au fait, à pousser, à réveiller quelqu'un en se disant « oh, tiens, moi aussi, je peux faire le concert et tout ». C'est toujours bien d'être un exemple à suivre. Tu vois, Fally Ipupa, par exemple, il avait annoncé qu'il allait faire le Stade des Martyrs et bim, on a vu le Wenge faire en premier. Après, on a vu aussi d'autres personnes faire après lui. Donc, tu peux donner une idée, d'autres personnes veulent aussi le faire et tout. L'initiative que tu prends, ça peut aussi bouger tous les autres. Vous avez vu, après, Fally Ipupa donner l'idée, c'est Wenge qui fait en premier. Après, il y a Ferré, après, il y a Wata, il y a Ferré et il y a Wazé, quoi, et toutes ces personnes qui veulent aussi faire le stade. Okay? Et là, on voit aujourd'hui, le pasteur Mike donne l'idée, l'autre serviteur de Dieu aussi veut faire. Après, peut-être demain, ça sera Maman Sandra, Dena Moana et j'en passe. Pourquoi pas? Tous ces artistes pourront le faire. Ils ont suivi le rythme. C'est très bien. D'ailleurs, le stade n'est pas réservé que pour les profanes. Si les chrétiens aussi peuvent venir élever le nom de Dieu dans cet espace, pourquoi pas? Alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'il est? Déjà, ça ne le dérange pas de savoir qu'il a donné une idée et que tout le monde suit derrière. C'est pour la gloire de Dieu de toute façon. Et ça fera plaisir de voir que la musique gospel est en train de tourner. Ça fera plaisir de voir que le peuple de Dieu est servi. Okay? Parce que des fois, le peuple de Dieu a envie de se retrouver dans des grands espaces comme ça, mais ils n'ont pas toujours l'opportunité.
je vais donner l'exemple du pasteur Marcelo qui a fait son grand concert sous la pluie, mais il y avait un monde fou. Les gens ont refusé de partir, les gens ont mouillé leur téléphone, les gens ont perdu leur téléphone, mais sous la pluie, les gens étaient là. Ça se voit que le peuple de Dieu aussi a besoin, ils ont aussi besoin de se retrouver dans ce genre d'environnement. Alors juste que ça se fasse avec l'Esprit de Dieu derrière tout ça et que le peuple de Dieu vienne chercher vraiment ce dont ils ont besoin. Tu sais, nous quand on était petits, quand on grandissait, quand il y avait des séminaires et des grands concerts, on pouvait voir dans un concert de Maman Laure Mbongo, mais les gens en train de tomber, des miracles se faisaient. Moi j'étais choquée, j'ai vu dans un concert de la sœur Marie Missam où les gens en train de tomber et tout ça. C'est-à-dire c'était des chantres, mais qui pouvaient transmettre quelque chose pendant leur concert. C'est ce que nous attendons. C'est-à-dire que ces concerts puissent avoir une note très positive chez les chrétiens. C'est-à-dire la chose, qu'on puisse sentir que Dieu était présent, que le Saint-Esprit était au rendez-vous. C'est ce que nous attendons. Donc l'état d'esprit du pasteur est très positif du moment que c'est pour la gloire de Dieu. Le concert, c'est pour très bientôt, demeure, mais on ne vous sent pas quand même assez sur terrain. Nous avons vu plusieurs fois la pub durant la compétition, Madia Bourafiki, et nous avons vu aussi que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais après dans les églises, les communiqués ne passent pas, nous ne voyons pas des distributions de tracts. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, stratégiquement parlant, je préfère pas dire ce qui est prévu en termes de communication, mais je pense qu'après Madjab Gospel, c'est un grand label de musique gospel, il y a beaucoup trop d'activités, mais sur les réseaux sociaux, on peut constater que certaines chaînes, certaines pages, certains comptes ont commencé déjà la communication. La communication sur terrain viendra incessamment. Le concert, c'est en juillet, donc dans les jours qui vont suivre, vous aurez pratiquement, au fur et à mesure que nous avançons, différents supports publicitaires parlant de cet événement. Déjà, le fait de communiquer de manière très officielle, je pense que vous le constatez. Et il y a la vidéo du pasteur Mike pour le concert du 26 mai au Casino de Paris qui est déjà disponible parce qu'il y a aussi ce concert-là, ne l'oublions pas. Nous tous, on sera d'ailleurs au Casino de Paris le 26 mai. Donc, on invite le peuple de Dieu à venir savourer là-bas et puis prendre l'avion, pourquoi pas, pour Kinshasa pour le 27 juillet. Donc, on est autour de ça, ok? D'ici peu, le peuple de Dieu sera servi. Vous verrez dans les églises, dans la ville de Kinshasa, partout. Vous aurez même l'impression que c'est une campagne électorale, mais pas du tout. Ça sera juste le pasteur Mike Alamba en concert. D'ailleurs, ça tombe bien, cette période-là, c'est la période où il y a beaucoup d'autres événements aussi dans la ville de Kinshasa. Alors, on fera de notre mieux. En tout cas, on fera en sorte, après, c'est quand même Madia Gospel, qu'il y ait beaucoup de visibilité sur le terrain autour de ce concert. Vous serez servis. Juste prenez votre mal en patience. Jusque-là, contentez-vous de ce qui se passe sur les réseaux. Mais sur terrain, il y a un truc de dingue qui est prévu, du jamais vu, inédit. Les gens seront énormément servis, on va suffisamment communiquer. Je garde le reste. Ok. Alors, certainement, nous reviendrons ici pour vous donner... Oui, bien sûr, on reviendra au fur et à mesure pour faire d'autres numéros, pour parler de l'évolution des choses. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut déjà se procurer de son billet et le garder bien au chaud pour être sûr d'être présent ce jour-là. Est-ce que les billets sont déjà en vente? Si oui, où? Alors, en ce qui concerne la vente des billets, on va annoncer la billetterie. Déjà qui est disponible, allez sur le site de Zénith de Paris pour acheter les billets du 26 mai. Cette billetterie-là, elle est ouverte. Donc, allez vraiment vous procurer les billets pour le concert de Zénith de Paris. Faites-le, faites-le, faites-le. Le pasteur doit faire sold out. Allez acheter, en tout cas, mettez un coup de pouce. Il sera là. Il y a même ceux qui m'ont demandé, est-ce qu'il y aura des invités? Est-ce qu'il y aura des guests? Est-ce qu'il y aura quelques chantres de Madjab ou Talent? On aimerait voir tel, on aimerait voir tel. Écoutez, beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises pour le 26 mai au Zénith de Paris. Alors, c'est l'avant-goût du stade, au fait. J'ai dit l'avant-goût. Alors, achetez déjà vos billets pour le concert du Zénith de Paris. Mais en ce qui concerne Kinshasa, pour le Stade des Martyrs, je nous invite à prendre patience parce que d'ici peu, la billetterie sera officialisée. Le prix et les endroits où vous devez vous procurer ces billets-là. Je sais qu'il y a ces personnes qui veulent acheter pour leurs églises, pour leurs amis, ils veulent venir en famille. Alors en tout cas, on espère. Il y a même ceux qui disent que ouais, vraiment le prix, que ça ne soit pas exorbitant. You know, il y a une dame qui m'a dit, parce qu'après on voit certains prix ici, it's very expensive. Ok, on comprend. Chacun fait ce qu'il veut, mais ce que le pasteur Mike réserve, attendez ça incessamment parce qu'après c'est pas lui qui fixe le prix, c'est la production qui fixera le prix, mais tout doit être fait pour la gloire de Dieu, mais surtout
pour l'intérêt de la population. Alors, soyez patients, vous serez servis. Je reviendrai pour vous donner les prix. Mais le 27 juillet, retrouvons-nous au stade de Martyrs. Alors, la date du concert pour Zénith de Paris avance à grands pas. C'est le 26 mai. Le 26 mai, achetez les billets et restez aux aguets pour celui qui se fera ici en RDC. Mais avant, je demandais qu'on nous balance cet élément-là parce que par rapport à ce concert, le concert est tellement attendu qu'il y a des gens qui ont comme ça émis des propositions, des demandes. Non, déjà en direct et tout. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée du pasteur Mike Alambaï. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors si cette chanson elle est jouée, mais je pense que vraiment, aux anges, vraiment. Alors on va prendre cet élément et puis nous retrouver tout juste après. Okay. Beaucoup. Est-ce que vous avez que frère Mal Kambaï a un concert dans un stade de Martyrs? Naebi, naebi. Mais nze moni Mal Kambaï yebi. Bonganga. Bonganga. Bonganga na Nzambe. Et attiré. Merci beaucoup. Merci. Ok, on continue toujours dans le micro baladeur. Et puis toujours à Moutoumoussou, depuis le métier. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va, calme. Merci beaucoup. Namoni au Fandia, c'est que moi il est qui m'a cassé, moi j'en ai bien non? Bon, moi il est qui m'a cassé, t'as rabba moi ils ont bêta mikolo, y'a moi toujours mon battre mato qui m'a pio et ça la biso moi bien. Frère Mike Alambaï a Robeta le 27 juillet 2024 dans le stade des Martyrs. Au proposé à Matanantemboni. Bon, Mike Kalamba a bêta banje mobile, surtout mal à l'aise, on a préféré Matapena. Na komi ko banga na se do mal à l'aise ndi yango wana pena. OK, Olinga Matana mal à l'aise. Ouais, pe ande télé misa pena batu. C'est que public a Martyr il a pena mal à l'aise. Il a ka mal à l'aise. Bakangi bisaka bapa katimbango bakimie mal à l'aise. Donc on a pena na biso de comme arabe. OK, donc badno se mité ko ningana. Merci beaucoup na batunyo surtout. Toujours continuer ka nabino. Entre-temps, Totiki, merci beaucoup hein. Quand tozana bango tozo sala na bango musala ezalaka bongo. Bonjour maman. Excusez maman, bonjour, vous allez bien? Naza bien. Kombo nani maman? Kombo nanga Maman Alphonsine Moussaou. Maman Alphonsine Moussaou. Maman Alphonsine Moussaou. Maman webi ke Mike Alambaï akobeta le 27 juillet na stade des Martyrs. Nayebi nalandaka bango makasi. Mais ndeti nzembo nini oyo ntake mama ozape moi sia musala na nzambo lingi ke Mike Alambaï a matanango. Il faut azongelela na eloko na ye ya banda kala ya oya banda nzembo asira yani mutu wa mbujwana toza nango posa tango akomata kuna acheli biso na batre na ye wana ya kala wana oya esalike akoma Mike wana nde toza nango posa. OK mama pesa un message mona chilu bandengo oloba na yo kango. Zana ndiji shinga ni imba kwa kumusambo ndo tumubanga na wajambeji wa mutu wa mjumwele kuchilwa bwenya wao. Njina uji waji ubanda kwa na puduma wanjuele koma na shaka case ale ushushubuele ma français ndani ma anglais ni ma latin onso tozana ngo possible tozana pusa tujijishinga ni anjimba kwa na mutu ubanga ko fonduma wendo tumubangile balusi musambu wa ukitu mumujule banyako ma Mike. Il faut aller à un jabang comme ça, pour que la quoi. Kadia Chabouele mon mal ma quoi. Bisognos Torozala Kuna. OK, Bisognos surtout le 27 juillet 2024 dans le stade des Martyrs. Message est passé maman. Pesaka mutumo kombote Mike Alambaï ondu ko ba pese mbote na chibuba. Ni pesa nukai bambote. Ata yebi ngaite mengana yebi ye mwana biso classe totanga na bango. Na pesi e kambote. Na lukalu bango yo satana bengi bango na chilipo problème te mena pesi bango mbote. OK, merci beaucoup on continue toujours yango moni to na ba mama ba na posa ke ba mama ba na posa Mike Alambaï abeta concert wana stade des Martyrs parce que ba ko ya ebele Mike Alambaï azana posa ke no ba mama ba ya na stade des Martyrs wana ba ya ko yoka maloba ya Nzambe et puis pe tozana posa ke ba mama ba lobi azongela ba
na nenga kala quoi na nenga ki lelo te mais na nenga ki kala na nenga bande pour mettre rabet yango pena na chiluba. Merci beaucoup. Bonjour frère. Malikat ndeni niko kimeza nango kimeza kitoko ya na moyo pena donc bien dans moyo pena na température makambu de évolution qui kitoko. Mike Alamba est le 27 juillet au 2024 na stade des Martyrs. Bonne chance eza artiste ya Congo dans azwaka ngenge to fouiner te place mon ko ça mabe bato baza libanda ba seka biso. Bonne chance pour azwaka ngenge apesaka fileter makambu ya Congo RDC. OK, merci beaucoup. Alors de retour sur ce plateau, nous avons comme ça suivi ensemble les avis, les demandes, les souhaits. Mais est-ce que tu penses que le pasteur va jouer les anciens succès, toutes ces anciennes chansons qui nous ont tellement bénis, ou il va plutôt rester dans son nouveau registre? Alors, vous voulez qu'on puisse sortir les surprises, etc., etc. Il y a même quelqu'un qui a dit, est-ce qu'il va chanter seulement avec les ambassadeurs, les Majabuto, Simbala, Maboko. Et puis, il y a même ceux qui ont demandé qu'il puisse chanter Molongi, Nabima Molongi, Nicolas Zamayo. Alors, écoutez, faites toutes les propositions que vous voulez, mais sachez-le que nous serons tous servis. Nous serons tous servis. C'est-à-dire, faites vos propositions, on sera tous servis. Moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a vraiment des gens qui attendent, mais qui attendent cet événement. Alors, faites vos propositions dans les commentaires, faites vos propositions, mais également sur les réseaux sociaux de Pasteur Mike. Mais en tout cas, on sera tous servis. Il y a ceux qui sont à l'étranger qui ont dit pour nous qu'ils ne pourront pas venir sur Kinshasa. Est-ce qu'on pourra avoir le concert relayé en direct, en live sur sur la page de Majabou Gospel, YouTube et tout. Alors, il se peut que ça soit faisable. Après, c'est le stade des Martyrs. Généralement, quand il y a les concerts là-bas, il n'y a pas toujours une bonne connexion. Bon, voyons voir ce que Majabou Gospel a réservé. Mais en tout cas, si ça sera en direct, je ne sais pas si ça sera sur un compte stream où il faudrait un stream payant, où les gens vont aller suivre, ou ça sera comment. Pour accéder, il faudrait payer un certain montant. Ça, on ne sait pas, mais on va poser la question à la production de savoir ce qu'ils ont prévu, eux. Mais faites des propositions quand même des titres que vous aimez. Moi, par exemple, j'ai un titre du pasteur Mike Alamba et que j'ai beaucoup aimé. Cette chanson-là, j'aime beaucoup cette chanson-là. Ok, mais le problème avec cette chanson-là, c'est que c'est arrivé dans une période de ma vie où je traversais des moments hyper difficiles. Maintenant, c'est quand la chanson était sortie. Mais quand ça me rappelle ce dans quoi je suis passée, je ne sais pas si je dois dire que j'aime toujours ou... C'est-à-dire, imagine-toi, à une époque, j'ai même commencé à refuser d'écouter la chanson parce qu'à chaque fois que je l'écoutais, ça me ramenait dans ça. Or, les paroles de cette chanson ont une profondeur. Cette chanson, il chante « Mawanayo ponangai ». Très belle chanson. C'est-à-dire, j'aime beaucoup cette chanson, mais je suis mitigée au fait de l'écouter ou éviter les paroles de la chanson. Mais après, quand je me suis reprise, j'ai repris, n'est-ce pas, de réécouter la chanson. Donc, il y a beaucoup de titres comme ça que c'est un cantique inspiré. Et c'est à ça que ça sert aussi, nous accompagner dans tous les moments, au fait. Alors, mais une chose est sûre, que Bissengalo là sera dansé. Oh, ça sera une dinguerie. Donc, restez prêts. Bientôt, vous aurez la billetterie et vous serez servi le 27 juillet. Demain, Nyangui, on parle ici du stade de Martyrs quand même. Il y a beaucoup de réalités autour de ce lieu mythique de la RDC, oui. Mais est-ce que les conditions sécuritaires les dispositions sont prises? C'est un concert, nous nous retrouvons entre les enfants de Dieu, mais est-ce que les dispositions sont prises pour que nous venons en sécurité et que voilà, nous et nos biens soyons... Alors, en ce qui concerne la sécurité, ceux qui viennent dans Majabou Gospel savent que de ce côté-là, ça rigole pas. Il y a des bonnes équipes de sécurité quand même. Après, c'est des activités de Majabou Gospel. On va dire, mais le stade, c'est plus grand. On a fait le concert de KS Bloom. Je pense que les gens ont vu le niveau de sécurité qu'il y avait aussi pendant ce concert-là. Donc, Majabou ne néglige rien au fait. Ils prennent vraiment les choses en compte, ils prennent vraiment les choses au sérieux et on voit comment est-ce que les concerts, que ce soit profane ou pas, mais ils ont vu comment est-ce que les autres concerts se sont passés, ce qu'il faut, etc., etc. Alors, je pense
que pour le concert du Stade des Martyrs, tout sera mis en œuvre pour la réussite de l'événement. En côté sécuritaire, etc., les gens vont entrer et ressortir en toute tranquillité. Et voilà, on en profite pour passer le message aussi à l'équipe de Majab Gospel et de MK Prod, qui est la maison de production du pasteur Michael Ambaye, c'est-à-dire MK Prod, Majab Gospel, Papa Roy Bondo, Maman Mariam Bondo, en tout cas, Papa Jean-Pi. On espère que vous allez prendre en compte cette question du côté de la sécurité, vraiment faire en sorte que sécurité zalapenda de la manière que qu'il n'y ait pas à s'inquiéter quoi, pour le bien sûr du peuple de Dieu qui viendra répondre à ce merveilleux rendez-vous. Alors nous sommes vraiment en train de nous rapprocher de la fin de cette émission. J'aurais une question, il y a ce grand concert qui se prépare, d'ailleurs 2 concerts qui sont vraiment en train de se rapprocher. Ne craignez-vous pas qu'il y ait comme ça des sorties médiatiques qui viendraient un peu déstabiliser la communication autour de ces concerts-là? Comme quelle sortie médiatique? Puisqu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont entouré l'artiste. Est-ce que vous pensez qu'il y aura comme ça des sorties médiatiques? Si oui, est-ce qu'il y a une communication qui est préparée aussi pour canaliser tout ça? Alors, on ne peut pas se préparer pour le mal parce que de toute façon, il n'y a rien à se plaindre, il n'y a rien à cacher. Le pasteur lui-même, il en a parlé ouvertement. Je pense qu'il a donné plus d'une fois son avis par rapport à ces problèmes-là. Il est vrai qu'il y aura certainement des provocations, il y aura certainement des pics, il y aura certainement des gens qui voudront faire des sorties médiatiques parce que vous savez, il y en a qui ne s'empêchent pas. Hein. On a pu le constater plus d'une fois à chaque fois que le pasteur Mike a une grande action, une grande activité. On peut constater des sorties médiatiques inutiles à l'occasion de rien dans le sens de provoquer. Mais tout ce que moi je demanderais au peuple de Dieu de rester focus, de rester concentré sur l'activité qu'il y aura, de bypasser tout ça en fait. Vous voyez, quand quelqu'un vient faire ses spectacles et que vous ne calculez pas, tout de suite, la personne va se lasser au fait. Donc, il y aura tout ça, mais ça sera au peuple de Dieu de rester concentré, de rester focus sur l'activité, sur l'action, sur Explo Célébration, sur ce moment intense que nous voulons avoir dans la présence de Dieu au fait. Vous savez, on peut pas commencer à se préparer pour éviter des choses, etc., comme si on était devenus des dépressifs, quoi. Pour les choses de Dieu, on est libre spirituellement, on est libre, on a la paix du cœur, on est bien. On ne peut pas continuer à être frustré au fait. Donc ça sera à nous vraiment de faire de notre mieux, de bypasser Bablo Wanagnon sans qu'on laisse ça de côté, qu'on avance. On ne peut pas continuer à donner des excuses ou des explications ou à chercher à se défendre. Non, parce qu'au fait, il y a plus important, il y a l'événement. Et sachez-le que toute provocation va contribuer à la communication de cet événement. Je répète que toute provocation va contribuer à la réussite de cet événement. Toute personne qui viendra même pour insulter, pour inventer une histoire, pour emmener un scandale, ça va contribuer à la com. La promotion n'est pas toujours positive. Même dans les sens négatifs, on prendra ça. C'est-à-dire on va faire les choses, ça viendra. Et puis plus les gens viendront, plus ça va donner vraiment un coup de pouce à ce que... au pasteur a fini il faut qu'à tokendi. Scandale au pendele qu'il faut qu'à tokota. Toute sortie médiatique allant dans le sens de nuire au pasteur va contribuer à la communication du pasteur Michael Ambaye. Alors j'invite les peuples de Dieu à être concentrés juste, à se préparer au Mouni. Moi, ma mère me disait, ma grand-mère aussi avait l'habitude de le dire, c'est que on prépare même son culte. Quand tu pars à l'église, tu te prépares. Tu dis, Seigneur, les cultes où je vais, que je puisse trouver ma part dans ce culte-là. Ok? Alors, que les chrétiens se préparent à voir aussi leur part pendant ce moment-là. Parce que dans Expo Célébration, on sera peut-être en train de chanter, mais qui sait? Dieu peut peut-être parler à travers l'homme de Dieu, il peut nous passer un message de la part de Dieu. En chantant, il peut nous donner une exhortation qui peut changer les choses. Et la musique, c'est aussi une manière de prier, une manière de prêcher. On pourra encore ressentir des vraies sensations. Voilà pourquoi il ne faut pas il faut qu'il y ait une attitude paix à prière que même en chantant, que je puisse recevoir ma part. Tu peux même obtenir ton miracle rien qu'en écoutant la musique. Donc, toutes ces choses-là, rassurez-vous, tout est sous contrôle par le Très-Haut, le juste juge. Merci beaucoup, Demeure Nyangui. Alors, comme je disais, nous sommes vraiment arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet échange?
Alors le message que je passerai au peuple de Dieu, c'est que nous avons deux grands événements, le 26 mai 2024 au Zénith de Paris et le 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs. Je nous invite à nous préparer psychologiquement parce que les provocations, il y en aura, mais également spirituellement parce que c'est quelque chose qui va unir les chrétiens. Il y aura un homme de Dieu en train de chanter. On ne sait pas ce que nous pourrions avoir de la part de Dieu. Donc nous devons nous préparer à toutes ces choses-là. Et on cherche toujours des moyens. Comment est-ce que je peux soutenir l'œuvre de Dieu? Soutiens l'œuvre de Dieu en parlant de cet événement à tes proches, en achetant les billets pour toute ta famille. Venez, nous allons célébrer, nous allons élever le nom de Dieu. On va chercher Dieu ensemble, c'est très important. On n'aura pas toujours le temps de se retrouver tout le temps dans les stades. Peut-être que ce stade-là, ça sera après, il y aura encore d'autres stades, mais après combien d'années, on ne sait pas. Alors profitons de cette date-là, le 27 juillet, venant nombreux. Il y a des gens qui disent, est-ce que ma malade peut faut est-ce que malade on a la possibilité au Komawana? Pourquoi pas? Tu sais pas, peut-être que ton miracle sera là. Ok? Le miracle, c'est aussi un état d'esprit. Si tu te prépares, tu pourras être servi par le Saint-Esprit. Donc, tout le monde se prépare. Vraiment, tout le monde se prépare. Peut-être pour l'intérieur des États-Unis va être sur Kinshasa que pour ce concert. C'est impossible. Si maman Mariam Bondo va quitter les États-Unis pour Kinshasa, pour venir dans ce grand événement, si Madame Sarah Vaillant sera là, toi tu ne seras pas là, mais tu vis à Kinshasa, ça sera inexplicable. Alors, tous ceux qui viendront de partout dans le monde, faites déjà vos réservations parce que les hôtels seront saturés. Ça sera un événement inoubliable par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Le message est lancé, bienvenue à vous. Alors venons nombreux ce jour-là pour célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, l'adorer, mais aussi rempli de foi, parce qu'il se peut, comme ce passage de la Bible le dit, tout à coup, il se peut que tout à coup quelque chose se passe, que vous viviez un miracle, que vous viviez un changement dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et c'est vraiment notre désir et la prière en tout cas de tous. Alors l'invitation est lancée. Je dis énormément merci à Demeure Niangui avec qui j'ai partagé ce plateau. Énormément merci à vous qui nous avez suivis. Énormément merci à Credo Créa qui était derrière la caméra. Merci à Christian Loumer qui était à la réalisation. Encore merci à vous qui nous aviez suivis. Je suis Esther Pinda et c'était un réel plaisir pour moi de vous servir. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.
bye.